Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour les pronostics de Backlash 2026. Je suis en compagnie du seul et de l'unique Lionel qui fait enfin son retour. Salut Lionel, comment tu vas? J'ai passé 5 jours sans internet. Comment tu penses que je vais? Et même sans internet, Très bien. il s'est pas débarrassé de moi parce que je l'ai fait chier. Ouais, il m'a cassé. Putain, c'est vrai que t'as mon téléphone perso fait chier, toi. C'est vrai. Bref, du coup, au programme, on a 5 matchs d'annoncés plus l'annonce de John Cena. Allez, on va commencer avec les femmes, Lionel, parce qu'en plus c'est le seul match féminin de la soirée, puis en plus ça te rend hommage comme ça. On a Yoskai qui fait face à Asuka. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce match et Pour la garde de Kairi, c'est ça? bah pour la garde de personnes malheureusement. Oui, parce qu'elle a été mise bande de cons. Effectivement. Bah après, si c'est vraiment elle qui a demandé de se barrer, parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle est très nostalgique du Japon à chaque fois, parce que la première fois, c'était aussi plus ou moins ça qui l'avait fait partir, tu vois. Elle n'était pas partie en mode C'est pas parce que négatif avec la WWE, c'est juste. c'était pas par rapport à un Tu vois, le divorce. Japon lui manque. C'était pas par rapport à un Alors, divorce aussi? je suis pas sûr que ce soit elle. T'es sûr Mais c'est possible. de Mais ça? comme dit, j'ai l'impression qu'elle, elle a le mal du pays à chaque fois. Tu vois, je veux dire, tu sais que ça lui manque d'être là-bas. C'est Ok. plus souvent, plus fréquemment. Donc du coup, je peux comprendre. Tu vois, si c'est ça la bonne raison, si c'est la vraie, pardon. Parce que des raisons. Et du coup, dans ce match, tu vois qui gagnait et est-ce que t'es hypé ou non par ce match? Bah plus maintenant. Ok. Non, je déconne. Je suis encore hypé, tu sais, parce que je sais que ça va être de la qualité. Par contre, il y aura toujours l'ombre de Kairi qui va m'emmerder. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'elle aurait dû être là. Elle devrait être là. Tu sais, ils auraient même dû être à Mania que ça se passe ce putain de match. Je suis désolé, c'est Mania qui aurait dû avoir un match comme ça. Parce que vu les matchs de merde qu'on a eu, première journée en tout cas, tu vois, je veux dire, clairement, pourquoi il n'y avait pas celui-là, quoi? Vous êtes raciste envers les gens. Ouais, ça on le sait. Ouais, je parie sur Io Shirai, Sky. Shirai, c'était avant, Sky. Et ouais, mais ça m'emmerde qu'il n'y ait pas Kairi parce qu'elle aurait tellement pu donner dans ce match-là, tu sais, en mode putain, je vais vers qui? Je vais aider quelqu'un, mais qui? Tu sais, ça aurait été intéressant de voir aussi son point de vue et le truc, mais TKO, hein. Faire foutre TKO, putain, ils ont aussi viré le New Day sinon. Ouais, bon, on va pas parler de ça. Donc, Oui, vas-y. on est là pour Donc, passer on est là pour passer un bon moment. Donc toi, tu un bon dis, moment, ouais, lol. t'es là pour, donc toi, du coup, j'allais dire, t'es là pour passer un bon moment. On est là pour Non, passer, non, 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 c'est pas la vraie. on est là pour faire nos pronostics. Du coup, toi, tu pars sur Yoskai, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, en fait, moi, pareil, je vais te suivre une nouvelle fois, comme d'habitude, mais je reviens sur ce que tu disais juste avant, et en plus, on en avait parlé quand on avait fait nos pronostics avec le Chinois, concernant le match qu'on voulait voir avant qu'on apprend que malheureusement, elle a été licenciée de la part de la WWE. C'est vrai que pour moi, ce match serait pu faire un petit peu comme le match à l'époque, comme on l'a regardé aussi récemment. Tu te rappelles à SummerSlam 2005 entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero pour la garde de Dominique, bah tu vois, ça aurait pu être à peu près ce type de match et tout Alors, que pas j'aurais pu. forcément le même type, mais Oui, vraiment qu'il y ait un choix de fait de la part entre guillemets du gamin. c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, quand on avait regardé le match justement avec Dominique quand il était petit et gros, c'est très drôle de le voir maintenant grand et maigre. Non mais, tu sais, quand tu vois la différence entre les deux, tu fais, C'est t'es vrai. sûr que c'est le même? Tu sais, t'as même pas l'impression que c'est lui en fait. Et j'avais bien aimé le fait que ils l'ont fait venir sur le ring. Alors, il n'a pas bougé du tout l'échelle parce qu'il avait peut-être peur de faire du mal à son tonton, parce que c'était pas son père qui était Ouais. au-dessus, c'était son oncle. Enfin, techniquement, je suis même pas sûr que c'était vraiment enfin, tu sais, si c'était vraiment son parrain ou si c'était Ça doit être juste. un espèce de tonton ou un oncle de cœur, tu vois, en Ouais, général, t'as parce toujours que des trucs comme ils ça. étaient souvent chez lui, je pense, tu Ouais. sais, donc c'était un peu tonton. Tu sais, quand tu vas souvent chez quelqu'un, tu deviens le tonton par défaut. Tu Ça veut dire que tu es mon vois. tonton, Lionel? Je vais me jeter par la fenêtre et je reviens. Donc du coup, non, je déconne. Mais quoique, mais le truc c'est que ça aurait été intéressant, tu sais, de voir justement comme Dominique à l'époque.
quand il hésitait entre les deux au départ, puis il a décidé que non, mon papa, c'est celui qui est en bas, c'est celui qui était au sol, quoi, c'est-à-dire Ray, et qu'il essayait de faire quelque chose pour empêcher l'autre de gagner, tu vois. Mais pas pour les mêmes circonstances, parce que clairement, c'était pas la garde de Kairi, on déconne sur ça. Putain, team premier degré, foutez le camp. Parce que les teams premier degré, je les connais. Hein. J'en ai vu plein, ça me saoule. Dégagez. Je veux pas le voir. Donc du coup, ouais, ça aurait été plus intéressant de voir le choix entre celle qui te contrôle, c'est-à-dire Asuka en mode c'est vraiment la patronne, genre si tu dis quelque chose de travers, tu t'en prends une ou quelque chose, ou sa pote, vraiment pote, qui est plus dans la gentillesse et tout ça, donc Io Sky. Putain, je me suis pas trompé. C'est Io bien, Sky, Younes. tu vois. Ouais, parce que j'aurais dit Shirai encore faire. Et le truc, c'est que j'aurais bien aimé voir cette dynamique dans sa tête, en fait, c'est le côté, putain, est-ce que je reste dans ma relation SM ou est-ce que je vais dans une relation plus saine? Je viens encore de dire une connerie. Mais tu vois ce que je veux dire, tu comprends? J'ai malheureusement Franchement, ça aurait compris, été oui. tellement mieux. Ça aurait été tellement été mieux. Putain. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on peut passer. C'est plus toxique que SM, parce que SM, c'est pas toxique. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense. Je pense qu'on peut passer à la suite, sinon on va débattre pendant des heures. Le match, enfin, qu'on aura, et ma couille aura quand même resté en place et en vie, le fameux match entre Braun Baker face à Seth Rollins, Braun Baker directement. Voilà, je remets ma deuxième couille en jeu. T'es sûr de toi, parce qu'au bout d'un moment... Après, ça serait logique que ce soit Braun, sauf si ils refont la même connerie que d'habitude, c'est-à-dire que Seth, finalement, tu vas à nouveau avoir des équipiers, ouais, super, pour remplacer les anciens, parce que c'est pas la première fois qu'ils le font. Ouais. Avec Seth, ils l'ont fait souvent en plus, parce que quand il a quitté le Shield, il avait l'autorité. Quand il a quitté l'autorité, il avait encore un autre truc. C'est les J-Gen Security, techniquement, ils étaient encore avec lui sans être avec l'autorité. Et t'avais encore une autre équipe, et ainsi de suite. Et le mec, t'as l'impression qu'en fait, à chaque fois, il a un bon run solo, mais entre les runs solo, il est toujours obligé d'avoir une équipe de nouveau, quelque chose pour les mettre en avant, et ainsi de suite. Tu vois, personnellement, là où j'étais déçu, c'est que bon, quand on nous a fait avec les hommes masqués là, le fait que tu vois, à côté de Seth Rollins et tout, tu vois, honnêtement, je trouve qu'on aurait dû rester sur cette base là, tu vois, et tu vois, et que à un moment donné, bah tu découvres que les hommes masqués qui sont aux côtés de Seth Rollins, tu vois, c'est des catcheurs un peu masqués. Tu vois, refaire à peu près comme ils avaient fait à l'époque pendant le Covid là, tu vois, l'espèce de Nexus bis là qui avait complètement foiré, dont j'ai oublié le nom parce que c'était même de la merde, tu te rappelles? Voilà, Rétré Bouffon, merci. Du coup, tu vois, enfin, ils auraient pu faire un truc comme ça, mais avec Seth Rollins, tu vois, en tant que patron, et je trouve que tu vois, ça aurait peut-être même était mieux. C'est vrai que je reviens un peu sur ce que tu dis, tu vois, le fait d'avoir une sécurité et tout, comme la GNG sécurité quand il était aux côtés du Shield, enfin du Shield de l'autorité, pardon. Je te rejoins là-dessus, mais comme j'ai dit et comme je tiens à ma couille, je dis Braun Baker gagne. Ouais, je parie aussi sur lui, parce que ça serait préférable, mais on sait jamais avec TKO. Oui, je dis plus WWE, hein, parce que c'est pas eux, c'est TKO qui décide. D'ailleurs, c'est arrêter de faire chier Triple H, c'est pas lui. Juste, pas entièrement, en tout cas. Juste pour prolonger, ou peut-être que tu vas me dire qu'il arrivera juste après ça, mais est-ce que, parce que tu te rappelles, on avait aussi cette rivalité qui commençait, enfin qui avait débuté à un moment donné, parce que on rappelle, hein, Seth Rollins, c'était lui le dernier Mister Money in the Bank, où il a utilisé sa mallette contre CM Punk. Est-ce que tu penses que justement on pourrait repartir en rivalité, ou justement c'est CM Punk qui lui aussi, parce que Seth Rollins a toujours dit qu'il empêcherait CM Punk de faire le main event. Malheureusement, hein, il ne l'a pas fait, et j'ai envie de te dire tant mieux. Est-ce que
est-ce que pour toi, cette rivalité, cette haine entre les deux, il faut la stopper, on se dit, voilà, on sait très bien que vous vous aimez pas, ou est-ce qu'on continue pour toi, et toi qui es dans le business, est-ce qu'on continue encore avec Seth Rollins et Baker et on construit encore quelque chose autour? Parce que c'est ça aussi là le problème. Imagine, Braun Baker, il gagne là, ok, il gagne. Comment est-ce que toi, tu justifierais après un rematch entre les deux, en fait? Bah, la façon de perdre. C'est-à-dire une intervention ou C'est- autre? c'est- Bah, c'est-à-dire que si, s'il y a, tu sais, ils ont souvent fait ça à l'époque. Alors, comme dit, là, c'était KO, donc je suis pas sûr qu'ils savent comment ça marche. Mais le truc, c'est qu'ils ont souvent fait ça, tu sais, dans les matchs importants, mais qu'il fallait continuer. Tu sais, le côté, ouais, regarde sur l'image, on voit que l'épaule était pas au sol pendant le décompte ou des conneries comme ça, tu sais, juste pour continuer un peu le côté, non, mais c'est pas juste qu'il ait gagné lui, j'aurais dû gagner moi, hein, et ainsi de suite. Et bon, écoute, puisque tu casses les burnes, on t'en met un autre, un match, tu vois. Et tu sais, je veux dire, tu vois, ils peuvent faire ça. C'est chiant, mais ils peuvent. T'as quoi comme autre solution? Bah, de toute façon, avec cette Rollins, tu veux faire ce que tu veux, hein, tu t'en bats les couilles, donc forcément. Tu sais, non, mais c'est parce que mes cheveux, ils étaient pas de la bonne couleur. Tu sais, tu sais, au bout d'un moment, tu sais, je veux dire, j'étais pas Super Saiyan là, j'étais encore normal. Tu vois. Donc, donc, tu vois, c'est assez simple de trouver des conneries à dire pour relancer le truc, tu vois, mais ta gueule. Orbi, il a décidé d'envoyer un truc. Euh, donc voilà, je veux dire, on n'est pas à l'abri que ça continue, mais normalement, ça devrait s'arrêter. Mais après, Et juste pour je sais finir, pas. par rapport à Braun Baker, et on conclura là-dessus, parce que sinon ça sert à rien de parler pour rien. Je voulais juste savoir, bon, qu'il soit aux côtés de Paul Heyman, je pense qu'on n'est pas surpris, ça peut être un bien ou un mal, peu importe, mais je pense que pour moi, c'est plutôt un bien. La question que je voulais te poser, c'est le fait qu'il soit dans The Vision, et que The Vision est composé uniquement que pour le moment, mais de Logan Paul et de Austin Theory. Est-ce que tu prends cette équipe-là au sérieux, The Vision, Non. ou vraiment pas du Oh, tout? pardon, c'est parti tout seul. Non, non, Pas du mais, tout. non, non, Pas au mais, sérieux du tout. Pas une seule seconde. ok. Non, mais, Et le pire, c'est que c'est même pas à cause, c'est même pas à cause de Logan Paul, hein. C'est juste que Austin, ça fait longtemps qu'ils avaient abandonné le projet. Logan, de toute façon, le projet, c'est juste que, bah écoute, il fait partie des sponsors, donc on va le garder, tu vois. Bronson Reed, il est Avec blessé. Pride, oui, ça, on s'en fout. Enfin, ils s'en foutent. Le truc, c'est que moi, perso, cette équipe, je la prends pas du tout au sérieux. 2 secondes, j'en ai rien à foutre. Et Austin Theory, il est déjà en train de préparer la suite. C'est-à-dire que, tu sais, il y a dans les segments, je sais pas si tu as vu du coup, mais là, en ce moment, dans beaucoup de segments d'autres personnes, il est en arrière-plan avec Maxime Dupri, là, en train de discuter. Ils vont peut-être faire un angle à la con, du genre, oh, regarde comment je la kiffe, celle-là, tu vois. Ouais, ça va être chiant. Tu vois, je veux dire, mais au moins, ils font quelque chose d'autre avec lui, quoi. Effectivement. Et ça, du coup, on On verra bien. continue avec la suite. Alors, on aura également aussi The Miz et Kit Wilson qui vont faire face à ton catcheur préféré, Lionel, qui est Dana Hudson, et un partenaire mystère qu'on ne sait toujours pas qui est actuellement. Quelle théorie tu as, toi, sur ce partenaire mystère, même si moi j'ai un petit nom qui pourrait ressortir? Yokozuna, non? Non. C'est pas possible, ça? Ouais. Après, franchement, si c'est ce que je pense, ça me casserait un peu les Vas-y, couilles. dis. Parce qu'a priori, ils le feront pas, hein, mais j'avais pensé à CM Punk. Ouais, c'est exactement ce que j'allais Parce dire. que, parce que en fait, le truc, c'est que Danhausen, qu'il le veuille ou non, il est là uniquement grâce à CM Punk. Oui, Hein, pas son talent in-ring, c'est sûr. Et, c'est son poteau, donc. bah, tu vois, le copinage, c'est important dans le catch, hein, si tu veux aller loin. Le talent, on s'en bat les couilles. T'as le bon copain, t'es là. Tu sais, je veux dire. Et donc déjà, autant être honnête tout de suite, Danhausen vainqueur, clairement, hein. Ça peut être euh,
comment ça, Little Jimmy, ça peut être lui, tu vois. Alors, je sais pas si tu te rappelles de Little Jimmy, du coup. Non, pas du tout. R-Truth, quand Ah il oui, amène oui, Little Jimmy, oui, oui, ça. oui, avec son partenaire. Eh, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire ça? Tu vois, juste pour Non, mais ils sont continuer capables. dans la connerie, faire un partenaire invisible. Ah, ils seraient capables. C'est ça qui m'emmerde, en fait. Mais le truc, c'est que clairement, déjà, du coup, clairement, c'est Danhausen qui gagne. Parce que il va faire un Your curse et il va se passer quelque chose qui va faire qu'il gagne, tu vois. C'est-à-dire qu'il a même pas besoin de catcher, en fait. Il a juste à dire Tu es maudit. Et c'est bon, il gagne. Tu sais, c'est de la merde, mais bon, c'est comme ça. Et de quoi d'autre déjà? Oui, mais comme dit, je pense à Punk parce que c'est son pote IRL et que je crois qu'il a rien de prévu ce soir. Ce Oui. soir-là, je sais Ouais, plus. non, il n'y a Non, rien de il a prévu. rien Et de puis en prévu. plus, ça fait enfin, Voilà, donc depuis WrestleMania, on voit plus CM Punk. Hein. oui, bah, il a pris ses vacances, comme d'hab. Hein. Voilà, donc du coup, qui que ce soit, de toute façon. Par contre, j'ai un peu un stress sur un truc. Alors, toi, ça te stressera pas du tout, par contre. C'est, on est d'accord que il y a un mec, il est censé faire une annonce ce soir-là. Oui, John Cena. Voilà. Mais non, moi, Tu vois où je veux en venir ou pas? je m'attends pas à ça. Tu sais, attends, là, Bah, pendant que j'espère que non. t'étais... Non, mais attends, on en parlera juste après, parce qu'il restera encore 3 choses à parler. Mais tu sais à qui je m'attendais, et ça va peut-être même tous nous surprendre, parce que, ok, tu vois, j'avais parlé aussi de CM Punk, mais pendant que t'étais en train de parler, mon cerveau, il a fonctionné, c'est quelque chose de miraculeux. Tu vois... non, mais tu vois, Kit Wilson, il a un partenaire, on est d'accord, enfin, de base, normalement, il est censé avoir un partenaire. Est-ce que Danhausen, il ferait pas revenir le partenaire, justement, qui était aux côtés, donc, de Kit Wilson pour, justement, l'affronter et tous nous surprendre, parce qu'on pourrait être très bien tous surpris par rapport à ça, parce qu'on pourrait très bien se dire, bah, forcément, ça va être une évidence, ça va être CM Punk, ou alors, l'autre évidence que ça peut être, c'est un partenaire invisible, mais est-ce que ça serait pas le partenaire qui était aux côtés donc de Kit Wilson, dont je ne connais absolument pas du tout le prénom, j'en suis désolé. Alors lui, je sais pas s'il est hors blessure parce qu'il s'était quand même pété la nuque. Oui, Mais ça serait drôle. Franchement, ça serait fun, ça. Ça serait une bonne idée. Par contre, faut que je me renseigne sur un truc. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Euh, je couperai ce moment-là, faut que je... t'inquiète. Non, non, tu coupes que dalle. Ça va vite. Attends, H, c'est après quoi dans l'alphabet ok. Non, c'est bon, il est encore là-bas. Donc c'est bon. Non, parce que j'ai eu peur, parce que tu sais, à la EW, on voit plus Hook. Et à une Ah, époque, il faisait équipe avec Hook en tant que Hookhausen. Il s'était appelé comme ça, c'est de la merde, mais ils se sont appelés comme ça. Et j'ai eu peur qu'il y ait une arrivée en fait à la WWE direct dans un pay-per-view de Hook. Ça m'aurait fait chier. ah Donc non, c'est bon. J'ai vérifié, il est dans le roster. tu parles de AEW, c'est bon. tu parles de la EW, tu parles de Hook. Est-ce qu'on peut parler de Power Sub qui a fait ses débuts à la Ah bah voilà, WWE? Il peut être aux pourquoi côtés pas. Pourquoi pas. de Pourquoi pas. Danhausen. Ça peut C'est être vrai. lui aussi. C'est vrai, c'est vrai. On n'y a pas pensé à ça non plus, tu vois. Parce que Power Subs, putain, l'utilisation. C'est vrai. Non, non, mais Le c'est mec, pas il faux. débarque au Rumble, il disparaît, il débarque dans un show random, il disparaît. Il est énorme, Bah, ce gars. justement, est-ce que avec la malédiction de Danhausen, il ne maudirait pas Power Sub et puis on aurait un Power Sub beaucoup plus utilisé qu'il ne l'est déjà actuellement. Bref, Non, on, faut pas le mettre avec on Danhausen. verra bien. Comme ça. Comme j'ai dit, il reste encore 3 annonces. On parle donc de ce que John Cena. Enfin, alors on sait que John Cena sera présent. Apparemment, d'après ce que Christophe Ajus a dit lorsque John Cena a été annoncé, il devrait faire une annonce historique. Alors, si leur annonce historique, c'est par rapport Welcome to a new era. ou, Il va remplacer Triple H ou- pour ça. ouais. C'est Triple H, on le croit plus. Oui, oui, Faut c'est le ça. dire autrement. Ou alors, si c'est un truc en nous disant que le prochain Rumble ou le prochain Backlash, il a lieu dans une ville dont ça n'a Ouais, jamais ça doit être été, ça. Ouais. honnêtement, franchement, je m'en bats les couilles parce que. Non, mais je suis sûr que c'est le genre.
quand ils disent annonce historique, c'est forcément un truc à la con qu'on s'en bat les couilles, Ou tu vois. alors, Je veux dire, ou alors ça peut être aussi la une nouvelle annonce. saison de Unreal. Non, mais ça peut être aussi une annonce pour leur mère de la track et qu'ils ont fait la WWE Club, là. Ça peut être aussi un truc pareil, là. Ah oui, oui, oui. Ça peut être une annonce merdique comme ça. Donc, je sais pas. Ou alors, je vous ai tous feinté, je ne suis pas en retraite. Est-ce que vous avez cru vraiment que j'allais Non, prendre ma retraite? alors arrête d'espérer ça, mon vieux, parce que son corps, il ne peut Oui, plus non, mais tenir je la sais. route. Ça s'appelle une C'est vanne. vraiment, non mais franchement, Oui, franchement, c'est je vraiment sais. chiant pour les fans parce Ouais, que même lui, hein, je crois qu'il l'avait déjà dit une fois, c'est si son corps lui permettait, il resterait. ouais, C'est juste qu'il peut plus. je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est il est pas con, tu sais, je veux dire, parce que il connaît en plus, il connaît bien les gens comme Mick Foley ou d'autres qui étaient avant lui, tu sais, Mick Foley, il peut à peine marcher tellement qu'il est détruit, son corps, tu vois. Parce il l'a fait trop. Alors bon, il l'a fait trop en une période de temps assez restreinte vu que c'était un taré. Mais le truc, c'est que AJ Styles, c'est pareil, il s'est arrêté avant d'avoir des problèmes réels, enfin des gros problèmes, parce qu'il en a déjà des problèmes de santé. C'est juste il en a pas encore trop. Tu vois. Taker, il a trop duré avant sa retraite, donc il a plus de problèmes que d'autres, tu sais, que ce soit pour marcher ou faire des trucs à la maison. Donc c'est bien qu'il s'arrête. Je suis désolé pour toi. Donc, c'est pour les fans. Hein. Moi, je suis pas fan, je m'en bats les couilles. Mais je respecte, hein, mais je m'en bats les couilles. Voilà. Mais le truc, c'est que non, enfin, de cette façon, il va. Putain, par contre, s'il nous sort Welcome to a New Era, je vais le buter. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie qu'il dise ça. Je préfère qu'il annonce oui, pour la première fois, on sera un pay-per-view important, c'est genre SummerSlam en Allemagne, un truc comme ça. Je m'en fous. Je préfère que ce soit un truc comme ça. Tu vois, je veux dire. Ou alors, en fait, on vous. Le New Era, parce que le New Era, putain, Triple H, il l'a dit combien de fois depuis qu'il est. Je sais Depuis pas. TKO, il l'a dit combien de fois le New Era? Il l'a dit quoi? Une fois tous les 3 mois à peu près, tu vois, c'était abusé, quoi. Je veux dire. Ouais. Non, mais en tout cas, on verra bien. Mais de toute façon, avec la WWE, quand c'est une annonce historique, ou alors, TKO. ouais, avec TKO, ou alors, moi, enfin, il y avait un pote au boulot qui me disait peut-être qu'il va annoncer qu'il a foutu enceinte quelqu'un et qu'on verra bien qui c'est, mais en tout cas, je sais pas. Il reste 2 matchs à parler. Donc, on aura un rematch de WrestleMania opposant Trick Williams, qui est devenu champion des États-Unis, face à Sami Zayn. Qu'est-ce que tu penses de ce match, Lionel? Est-ce qu'il t'emballe, ce match? Pas du tout. Pas du tout. Alors, il était pas mal celui de WrestleMania. C'était un des bons matchs. Tu vois. Mais Trick, j'aimerais bien qu'il reprenne sa feud avec, enfin qu'il avait à l'époque Carmelo de Hayes. NXT avec Carmelo Hayes. Ouais. Hayes, t'as du mal à le dire. En même temps, ça se comprend. Bah moi, Mais pourquoi ça dit pas Carmelo Hayes? Hayes, ouais. Parce que Ok. parfois tu mets un N. Je sais pas pourquoi. Tu sais, en fait, D'accord. c'est un réflexe de langage que tu as. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, à cause Avec quand Pantalon j'ai Junior, c'est l'accent. ça? Bah, c'est pas ça, c'est que quand je reprends l'accent d'Alsace, quand je suis allé là-bas longtemps, tu sais, il y a des phrasés en alsacien, tu sais, que tu as des réflexes, tu vois. C'est pas Genre faux. dire toutes les lettres du mot, tu vois. C'est comme chez les Allemands, tu vois. Donc du coup, putain, ma mère, une fois, elle avait lu une Chris Benoît, elle avait dit, putain, il y a Chris Benoît. Quoi? On dit pas le T. Ça se dit Benoît. Ah, ok. Tu sais, je veux dire, tu vois, donc, t'as peut-être ce problème-là, tu sais, t'as un truc Oui. de langage qui fait que tu rajoutes un N de temps en temps, tu vois, ou des trucs qui n'existent pas. Ça arrive, Mais c'est pas grave. c'est pas très grave. Mais du coup, toi, qui est-ce que tu vois gagner dans ce match, même si c'est une évidence? Trick. Ouais, pareil. Pareil, Parce que je vois pas l'intérêt de le rendre encore à Sami Zayn maintenant, tu sais, je veux dire. Et en plus, s'ils veulent faire Sami Zayn heel, pourquoi pas, ça sert à rien. Pourquoi pas, tu vois. Ça serait une meilleure façon de le faire, parce que s'il gagne, pourquoi il deviendrait heel? Est-ce que on est d'accord aussi pour dire que, honnêtement, on sait aussi pas quoi faire avec Sami Zayn? Oui. Ah oui, clairement. Ah oui, oui, oui. Parce que tu vois, c'est quand même incroyable que ce mec, il a été dans la bloodline avec Roman Reigns et tout. Bon, on en pense ce qu'on veut.
Ensuite, il nous sort des matchs, du terme, mais de bâtard. Quand il affronte Kevin Owens, après tu vas me dire c'est normal, ils ont un minimum. Alors, Kevin euh, Owens et lui, ils ont l'alchimie oui, parfaite. oui, oui, C'est-à-dire oui. que les mecs, tu les mets en équipe, c'est une équipe parfaite. Tu les mets l'un contre l'autre, ils te font des matchs quasi parfaits parce Oui. qu'ils se connaissent tellement bien qu'ils ont même pas besoin de préparer quoi que ce soit. Ils disent vas-y, on y va à l'arrache. Vas-y, fais péter. Ah non, mais Ils se c'est connaissent. totalement ça. Et en plus, ils font partie, ça je l'avais déjà dit une fois, enfin dans plusieurs lives, quand on parlait d'eux, ils font partie de ces gens, j'en ai rien à foutre qu'ils fassent 15 000 matchs parce que les 15 000 matchs seront différents. Oui. Tu sais, parce que il y en a plein, il y en a beaucoup qui se Et sont plaints, tu sais, c'est d'un et c'est énième très John rare hein, de Cena ça. Ouais. Orton, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Tu sais, qui se sont plaints d'un énième John Cena Randy Orton, alors qu'en fait, en 20 ans, ils n'ont pas eu tant que ça, en fait. Ouais. Ils en ont eu quoi, un tous les 2 ans, à peu près? Tu sais, enfin, si tu fais le cumulé, tu sais, des matchs, et tu avais l'impression que c'était trop. Sami Zayn et Kevin Owens, ils ont passé leur carrière à se taper dessus, et on en a toujours encore pas un ennui. C'est toujours pas un ennui, tu vois. On a toujours pas marre de ce match-là. C'est dire, quoi, tu sais, que les mecs, ils ont du talent, tu vois. Ouais, je... On a, en fait, Sami Zayn, ce qu'il faut faire avec lui, c'est espérer, parce qu'on ne sait pas, c'est espérer que Owens il soit pas fini. Tu sais, ouais. dans le catch, parce que sa blessure elle est assez violente ce coup-ci, donc peut-être qu'il est fini. Et tu les fous en Mais il équipe. faut espérer qu'il soit pas fini. Alors, soit en équipe, soit en fausse rivalité. C'est-à-dire, tu sais, des mecs qui se croisent souvent, qui sont en mode, bon, on s'est assez tapé dessus, on va rester courtois, tu vois. Mais bon, tu vois, et toujours avoir la solution de secours s'il y en a un qui est vraiment dans la merde, que l'autre il dise bon, on n'est pas super potes, mais le passé fait que je vais t'aider, tu vois. Enfin, toujours rester dans cette dynamique, tu vois. Je veux dire, faire une équipe qui ne se sépare plus, en fait. Enfin, mais qui a toujours la carrière solo à côté, tu vois, mais qui ne se sépare plus officiellement, tu vois. Un peu Qui comme reste les toujours Hardy potes. Boys à l'époque, quoi. Bah, un peu, quoi que les Hardy se sont mis quand même bien sur la gueule parce qu'il y a quand même un des deux qui a buté le chien de l'autre et qui a cramé la baraque, si tu te rappelles. Oui. Euh, c'est parce que si tu te rappelles de la story, tu fais ouais, non, c'est un peu violent quand même comme séparation. Moi, je dirais plutôt une séparation à la Dudley Boys à l'époque parce qu'ils étaient changés de roster, c'est-à-dire il y en a un qui était à SmackDown, l'autre à Raw. Donc ils se sont pas séparés en mauvais termes, ils se sont séparés juste parce qu'ils étaient plus au même endroit. Tu vois, ce genre de séparation. Ou alors la séparation de. Oh putain, tu vas voir, la référence elle est ouf. De Ryback et de Curtis Axel. Oh putain, Parce oui, qu'ils étaient en effectivement. équipe avec Ryback Axel, tu vois, et à un moment donné, en backstage, tu avais Ryback qui est venu, il fait écoute, on reste potes, tu sais, mais il y a des moments où il faut savoir, tu sais, Dire stop. faire chacun de notre côté. Non, non, chacun de notre côté, mais on reste potes et Ryback Axel, c'est pas fini. Alors, depuis, on a la preuve que si, c'est bien fini. Mais, mais tu vois, ce genre de séparation, tu vois, c'est pas une séparation du genre je te déteste, toi et ta famille. Tu vois. Non, ça c'est chiant à force. Mais une séparation courtoise en mode écoute, si t'as besoin d'aide, je suis encore là, mais on va rester en solo. Tu vois. C'est-à-dire que, mais si l'un de nous deux a un problème un jour, le téléphone, c'est parti, on va foutre des baffes. Tu vois. Et Ce genre pareil, de truc. pareil, je reviens un petit peu sur ce que tu disais parce que moi, cette rivalité-là, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Enfin, si, peut-être juste rapidement, vraiment peut-être à la fin. Mais tu penses que ça va être extraordinaire si on repart sur Trick Williams et j'ai oublié le prénom de Carmelo Hayes. Hayes. Hayes, Ouais, t'as du pardon. Oui, mal. Carmelo Hayes. Pardon. Ouais, ouais, mais tu vois, t'as du mal, mais c'est normal. Voilà, chacun ses problèmes. Donc du coup, j'ai bien dit la cloche a sonné. Non, la sonne a cloché. Pardon. Le truc, c'est que franchement, j'aimais bien la dynamique qu'ils avaient à l'époque, tu sais, de l'équipe où t'en avais un, c'est-à-dire c'était Carmelo à ce moment-là, Mm. qui était vraiment le dominant, qui était en mode, tu sais, tu traites un peu l'autre. Tu sais, vous êtes potes, mais tu le traites en inférieur quand même. Tu sais, t'as quand même un truc, tu vois. Le problème maintenant, c'est que Trick, il est au-dessus de Carmelo au niveau, tu sais, au niveau du public. Ouais. C'est-à-dire, ça pourrait plus marcher cette dynamique-là. Faudrait inverser la dynamique. Et je suis pas sûr que ça marche. Tu vois? Et, Tu vois ce ouais. que je veux dire? Parce que la dynamique ne fonctionne plus comme un mixtape parce que là, on a clairement quelqu'un qui est au-dessus et c'est plus Carmelo. Ok. Et on va conclure avec le main event de la soirée, où là, honnêtement, j'ai vraiment du mal à pronostiquer. Alors, je vais expliquer le pourquoi j'ai du mal, et après, Lionel, je te laisserai conclure. Donc, c'est ce fameux match entre Roman Reigns face à Jacob Fatu, donc pour le titre de Roman Reigns. Alors,
pour moi, dans mon esprit idéal, et je pense que ça va être le cas aussi pour toi et le cas de beaucoup de monde, je pense que Roman Reigns peut gagner. Mais ce qui me donne un peu la certitude du doute, c'est la manière de comment, depuis la fin de sa rivalité contre Drew McIntyre, il est mis en avant Jacob Fatou, parce qu'on l'a jamais vu autant mis en avant que ça, et j'ai envie de te dire que c'est pas plus mal, parce qu'on rappelle quand même que le mec, à lui tout seul, par 2 reprises, il a quand même il a quand même mis KO Roman Reigns à 2 reprises, à la tienne Lionel, et il a quand même Désolé, la aussi discrétion, c'est pas mon truc. il s'est quand même aussi, attaqué à lui tout seul, bon, même s'ils sont plus là, mais à la MFT, donc de Solo Sikoa. Donc ça aussi, ça me donne le doute. Et ce qui me donne D'ailleurs, encore la beaucoup MST, elle est plus, morte, hein, ouais, voilà. Et ce qui me donne encore plus le doute, c'est le fait qu'on annonce que Roman Reigns ne sera absolument pas là, Oui. présent à Raw à Paris. Donc ça Je suis aussi, désolé pour toi d'ailleurs. oui. Je suis vraiment désolé. Ouais, non, non, mais Parce que il y a pas de souci, mais c'est vrai en que plus, ce panneau que tu as préparé, il était tellement beau. c'est vrai. Et effectivement, Il mais est c'est super pas beau grave. comme panneau. Je le mettrai quand même avec une petite lueur d'espoir, hein, comme on dit toujours. Ouais, tu l'emmènes, C'est mais ça c'est pas grave. exactement. L'espoir fait vivre, mais voilà. Enfin, honnêtement, moi personnellement, si je voudrais suivre à peu près une logique, je me dis Roman Reigns peut gagner. Mais franchement, honnêtement, si c'est Jacob Fatou qui gagne et que c'est amené correctement et pas par le cul, franchement, je ne serais pas contre, et je conclurai juste par dire, bon, même si je voyais ça comme ça arriver, ça peut toujours arriver, parce que j'avais dit, je sais que tu écoutes mes vidéos, Lionel, mais merci beaucoup. Non, D'ailleurs, hein, tu mets 10 000 likes à chaque fois, ça me fait plaisir. non. Bref. Et en fait, en gros, Le mec qui bosse là, mais qui regarde jamais. c'est ça. Et non, mais plus sérieusement, quand j'ai vu qu'il s'est attaqué donc aux membres donc des MFT, que comme tu disais, ils sont plus là, il reste juste le géant, la Talatonga. Moi, je me suis dit, à mon avis, et puis comme ils avaient dit que Solo Sikoa était un des seuls qui avait pris des nouvelles donc de Jacob Fatou quand il était sorti de prison, c'était lui qui l'a fait revenir et tout. Je me suis dit, on pourrait avoir un peu un espèce donc de défilé d'attaque, c'est-à-dire qu'en gros, pendant le match, pour que Roman Reigns reste très fort, on pourrait faire arriver à un moment donné soit Solo Sikoa qui coûte, tu vois, qui s'attaque à Jacob Fatou, mais Jacob Fatou, tu vois, le dégage, puis ensuite on a Jimmy, Jey Uso, bref, ainsi que tous les membres jusqu'au dernier membre, donc qui est Talatonga, tous les membres de la MFT qui viendraient justement s'attaquer à Jacob Il en Fatou. reste 3, hein. Mais comme, oui, non, mais je sais, mais comme ils sont plus du tout là, quasiment tous, qui, comme tu as dit, il en reste 3, et encore, d'ici samedi, il peut en rester Oui, c'est 0, vrai, hein. d'ici samedi, c'est on, possible. on ne sait jamais. Mais voilà un petit peu le scénario que j'avais en tête. Donc je répète pour faire simple, pour moi je vois une victoire de Roman Reigns, mais je ne serais pas surpris si c'est amené correctement et pas par le cul, une victoire donc de Jacob Fatou, et honnêtement je serais très heureux. Vas-y Lionel, je te laisse conclure avec cela. Bah, comme tu l'as dit, bon, alors c'est pas un critère négatif pour garder le titre, hein, parce que tu connais les bails. Ouais. Mais le truc, c'est que effectivement, le fait qu'il ait été dégagé de tous les héros de, je sais plus quelle année, quel mois, pardon. Bah là Là, c'est tous les héros là le qui vont mois arriver là, d'avril. ouais, tous les trucs. Bah, je me dis que pourquoi lui laisser le titre, tu sais, je veux dire, si c'est pour faire comme d'habitude. En plus, c'est lui qui a annoncé qu'on va changer ça, lol. D'ailleurs, tu te rappelles, je l'avais dit. Je l'avais dit que j'y croyais pas une seule seconde qu'il serait Oui, là tout le temps. Je te c'est l'avais vrai, dit. c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, je suis désolé, mais au bout d'un Mais moment, on connaît les gens, hein, et c'est pas de sa faute. Attendez, tu sais, je vais juste finir le truc. oui, oui, vas-y. C'est pas de sa faute. Il a une condition de santé Oui, qui ne lui permet peut-être pas. C'est-à-dire que on sait pas. je me suis renseigné, bah, déjà avec, tu sais, Rome qui travaille dans un hôpital, et d'autres, tu sais, des gens qui s'y connaissent en cancer. Et la leucémie, c'est un des cancers les plus chiants au monde, dans le sens où
c'est pas celui qui te tuera le plus vite. C'est pas enfin, ça dépend de la gravité, on est d'accord, mais c'est pas celui qui te butera le plus vite. Par contre, c'est celui qui est le plus difficile à dégager complètement. C'est-à-dire que c'est le genre de merde que même si tu l'as plus, il peut revenir dans 2 ans. Tu sais, mais en mode coucou, je suis de retour. Tu sais, je veux dire, c'est une merde. Et du coup, tu ne peux pas dire, avec une leucémie en tout cas, tu peux pas dire non, mais le mois prochain, je suis tranquille. Tu vois, non, tu peux pas. C'est-à-dire que tu peux le dire si tu as envie, mais la leucémie, elle va te dire va te faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'y croyais pas en fait. C'est pas une question de non, mais c'est deux connards, tu sais, qui vient une fois tous les mois ou quelque chose. Lui, il a une raison pour ça. Ouais. C'est-à-dire que une Adjili n'a pas cette raison, par exemple. Tu vois? Je comprends. C'est pour Oui, non, continuer non, dans mais les. Ou un Brock Lesnar n'a pas cette raison-là. c'est vrai. Quoique lui, il a des problèmes de bide avec son, tu sais, le Divac, je sais plus comment il s'appelle, le truc qu'il avait, mais il avait une maladie au niveau des intestins. Donc lui, il avait peut-être ça. Tu vois. Mais il y a des gens, ils viennent une fois tous les 36 du mois, tu sais, à chaque fois, parce que va te faire foutre, je peux, tu vois. Je veux dire, ou alors tu as des genres Taker qui avait le contrat Père Noël, c'est-à-dire j'apparais une fois par an, je fais des cadeaux à tout le monde et je me casse. Mais ouais, et encore, il y avait des raisons aussi pour ça, parce que lui, à chaque fois, à la fin de ses matchs, il avait 6 mois de récupération tellement qu'il se défonçait le corps parce que son corps, il tenait plus. Et il continuait quand même. Donc, c'est encore une autre raison. Tu vois. Mais, euh, mais comme dit, Roman, lui, il a une raison pour ça. Et je pense que. Non, je suis même certain que lui, ça ne le dérange pas de mettre quelqu'un en avant, surtout que c'est son cousin, je crois. Attends, c'est dans la famille Fatou. Ça fait partie de la Son famille, en cousin, tout cas. Oui, il fait partie de la famille, mais je crois que c'est un de ses cousins. Ou c'est Ça pas doit son être ça. frère, c'est un cousin. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un Je sais cousin. plus. Mais oui, parce que putain, cet arbre familial là, il est brutal. Putain. Mais, mais comme dit, ça dérange pas de mettre des gens en avant. D'ailleurs, il l'a fait à plusieurs reprises. Quand Drew s'était battu contre lui, il lui avait fait, enfin, il avait fait signe que comme quoi merci, enfin, tu sais, enfin, et tout ça. D'ailleurs, Seth Rollins, il est pareil, tu sais, quand le mauvais moment où quand les matchs ils finissent et que t'as les mecs merci de rien et des trucs comme ça, tu sais, genre tu le mérites ou des trucs comme ça, tu sais. Seth, il fait partie de ces gens-là, Punk, il fait partie de ces gens-là, étrangement, et d'autres, tu vois, et Roman aussi, il fait partie de ces gens-là, tu sais, et étrangement, Brock Lesnar aussi, apparemment. Mais tu sais, ils font vraiment partie de ces gens qui. Ça les dérange pas de mettre les gens en avant si c'est les bonnes personnes pour eux, de leur point de vue. Et franchement, même s'il n'était pas de la famille, lui, enfin Jacob, hein, clairement, si tu dis qu'il mérite pas d'avoir un run ou quelque chose, c'est que tu suis pas le catch ou que tu connais rien. C'est tout. Je veux dire, ou que tu es raciste, c'est possible aussi. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce que ce mec-là, quand tu vois ce qu'il fait sur le ring, quand tu vois ses promos, quand tu vois son aura générale, clairement, il mérite d'avoir un titre, même si c'est pas longtemps, tu sais, parce que la plupart du temps, les premiers titres que tu obtiens, tu sais, la première fois que tu obtiens un titre, ton règne, il est pas ouf, en général. Le premier règne, il est jamais ouf, Ouais, je suis ou d'accord. quasiment jamais plutôt. Mais du coup, déjà, il faut commencer quelque part. Et franchement, battre Roman Reigns, ça peut être pas mal parce qu'en plus, à côté, tu as Obafemi qui monte bien, tu vois. T'imagines un combat entre les deux? Ouais, ça serait. Ouais, ouais, non, mais Énorme. ça serait bien. Ou alors, après, tu sais ce que j'ai peur, encore une fois, c'est que pendant ce match, on nous fait gagner certes Roman Reigns, mais encore une fois, avec un Drew McIntyre qui sort de je ne sais où et qu'on repart encore une fois en rivalité entre Drew McIntyre et Jacob Fatu, parce que, bah, c'est pareil, depuis, lui aussi, tout comme CM Punk, depuis Mania, on ne l'a plus revu, hein, Drew McIntyre. Donc, voilà. Il y a ça aussi. Lionel. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Drew McIntyre? Tu penses qu'il peut repartir Drew, en rivalité? écoute, Drew, ils l'ont tellement déglingué que. Virez-le, putain, laissez-le faire une carrière meilleure que ça, quoi, putain. Ouais, T'as vu comment il a été insulté, je suis putain, le mec. d'accord. Je suis. En fait, son personnage est un débile. Le personnage, je dis, hein, c'est les créatifs qui sont complètement débiles d'avoir fait ça, Ouais. putain. Le mec, il a le public avec lui, enfin, il avait en tout cas le public avec lui, et le mec, vous décidez de lui faire des trucs, mais d'un débile profond. Ouais. Sans cette débilité, il serait encore champion, bordel de merde.
Je suis entièrement d'accord. Merci à tous, en tout cas, enfin à tous. Merci à toi qui regarde. Save Drew. Hashtag Save Drew. Merci à toi, le bot, de regarder cette vidéo. Et je rappelle que on sera dès ce samedi en live avec Lionel. D'ailleurs, Lionel, est-ce que tu es surpris? J'ai l'impression que c'est depuis la signature avec ESPN. Alors, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Tikeo, mais j'ai l'impression que depuis qu'ils ont signé un partenariat avec ESPN, les shows ils commencent plus tôt. WrestleMania a commencé à minuit. Là, Backlash, ça va commencer à minuit. Non, mais ça c'est bien pour nous, mais est-ce que c'est une bonne idée pour eux? Je sais pas. Non, mais normalement oui, normalement si, parce que même chez eux en fait, ça arrange les gens, tu sais, de commencer plus tôt et de rentrer plus tôt aussi, tu vois. Je veux dire, ça les arrange tous en fait. Donc tant mieux, ça c'est une bonne chose. Effectivement. Par contre les prix les gars, oui, putain. C'est vrai. Effectivement. Oh, faites mal. Effectivement. Donc nous, on se retrouvera en live sur Twitch dès ce samedi avec l'équipe habituelle. Je vous dis à plus tard. Salut tout le monde. Salut Lionel. Bye.